On va retrouver Rémi Dumont qui est avec les supporters parisiens. Rémi, je le disais, ils ont été nombreux, hein. Plusieurs milliers à faire le déplacement malgré la grève, les difficultés dans les transports pour venir supporter le Paris Saint-Germain et malheureusement partir une nouvelle fois avec une élimination. Exactement, Jean-Baptiste, on est avec Johan qui vient des Vosges, qui a fait 6 heures de route pour venir voir finalement son équipe se faire éliminer. Johan, on parlait de Kylian Mbappé, parlait de détermination, de conviction ce soir. Est-ce que tu en as vu sur le terrain? Non, rien du tout. Non, on l'a pas vu. On pensait qu'il allait faire la différence, mais on n'a rien vu ce soir, rien. Toute l'équipe a été nulle à chier. On était nuls. On est déçus. Moi, j'ai fait 6 heures de route pour me faire chier, venir ici, dans un stade. On est avec tous les supporters, on était 4000. On est nuls. On a été nuls à chier. On est nuls. 0-0. Je suis déçu. Je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour des cons. On est nuls. Alors, Johan, au-delà de la déception, est-ce que c'est pas quelque part le mercato que vous êtes en train de payer en ce moment? Bah, le mercato aussi. Pourquoi le mercato? T'as le meilleur joueur du monde. T'as Messi, pareil, inexistant, on l'a pas vu. Ouais, il est meilleur joueur du monde, ok. Mais les matchs comme ça, on l'a pas vu. Il était inexistant, pareil. On l'a pas vu, le mec. Putain, sérieux. On était nuls, on est éliminés. Voilà, encore une fois, saison de merde. Alors, au-delà de la saison compliquée, est-ce que tu penses que ça va être compliqué de garder Kylian Mbappé en fin de saison? Ben non, mais il va se barrer le mec, il s'en bat les couilles maintenant, c'est bon, c'est fini. Voilà, il gagnera pas la Ligue des Champions avec Paris, il va aller ailleurs, il est foutu, il ira à Madrid, on gagnera jamais la Ligue des Champions, c'est fini. On est foutu, c'est fini. Fais chier, merde. Merci beaucoup, Johan, on voit qu'il y a une grosse déception au niveau des supporters. Rémi Dumont avec Alexandre Distel. Bon. Le Paris Saint-Germain s'arrête donc ce soir en Bavière, à Munich, après une victoire 2-0, là où le PSG devait s'imposer 2-0. Maintenant, il va falloir terminer la saison avec les questions, Jérôme, qui vont se poser dès ce soir et partout dans la presse demain matin, évidemment. J'avais juste une stat d'abord. Pour vous dire que c'est donc la 6e fois que le PSG se fait éliminer après avoir perdu le match aller à la maison, et à chaque fois au match retour en plus il s'est incliné à l'extérieur. Ça veut aussi dire quelque chose dans son histoire européenne et sa capacité, ou plutôt son incapacité à réaliser des remontadas, à renverser des scénarios qui sont compliqués. Je voulais juste vous donner cette précision là parce que ça veut dire quelque chose de l'état d'esprit qui règne dans ce club. Non mais c'est sûr que Choupo-Moting c'est le symbole en fait, c'est son 3e but marqué contre le Paris Saint-Germain depuis qu'il est au Bayern. Vous imaginez un petit peu, on parle souvent de malédiction avec Paris, mais vous imaginez quand même, ce sont toujours des anciens Parisiens qui éliminent le PSG. Donc, mais voilà, il a une personnalité. Il n'a pas eu la confiance au PSG. On lui a pas fait confiance. Et là, il s'épanouit au Bayern. Franchement, c'est un grand monsieur. Mais voilà, c'est toujours la même histoire avec Paris. On va regarder les images de cette rencontre. On va prendre le temps ensuite, évidemment, de se poser les questions sur la mise en place de cette saison, parce que sacrifié pour aller chercher et gagner ces duels-là. Joe, il y a 20 sprints d'écart entre les deux équipes, mais il y a surtout 10 km d'écart parcourus entre les deux équipes. 10 km de plus courus, enfin 9 exactement, par le Bayern Munich. C'est énorme. À ce niveau-là, c'est énorme. Mais bon, on l'a vu. On sait que Messi n'est pas forcément un joueur qui court beaucoup. Mais quand on voit la cohésion et la solidarité du groupe bavarois, on peut parler de toute la défense. Upamecano qui a été incroyable, Stanisic sur le côté qui a redoublé d'efforts. Et c'est là la différence, c'est que chacun se tient à son job et surtout se bat pour la même cause, qui est le travail d'équipe pour aller plus loin. On a l'impression qu'il y avait 2 périodes, des joueurs qui jouent tout seuls, il y a 2 partitions avec le PSG. Il y a 2 mi-temps, clairement, Jérôme. La première, on pouvait y croire. La deuxième, dès le retour des vestiaires, ça a été très très clair. Et j'ai envie de dire, je me mets à la place des supporters parisiens qui nous regardent. Pardon, mais ils en ont ras-le-bol. Ils en ont marre parce que ça fait des années que ça dure. Ça fait des années je pense à ceux qui sont venus là. Ils étaient 4000 à avoir fait le déplacement. Ils ont mis l'ambiance, hein. Ils ont chanté, ils ont encouragé leur équipe. Et une nouvelle fois ce soir, ils vont repartir avec une élimination. Regardez ce graphique, il est tellement flagrant. C'est-à-dire que ça fait 5 éliminations en 8e de finale sur les 11 derniers parcours en Ligue des Champions depuis que le PSG a été racheté par le Qatar. 4 éliminations en quart de finale. On a vibré, il y a eu une finale, il y a eu une demi, mais c'est trop peu pour un club qui ambitionne de remporter le trophée. Le Bayern accumule les présences en quart, en demi. Tous les grands clubs, le Real, le Barça, ont une permanence au très haut niveau. Et à Paris,
on n'a pas réussi à passer ce cap. Et là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui manque alors? Enfin, à un moment donné, là, il faut poser les questions. Ah, Maintenant, c'est trop tard, c'est éliminé. Qu'est-ce qui manque, Joe? Cette saison, c'est l'effectif. On en parlait avant, c'est l'effectif, c'est la profondeur de banc, c'est aussi la qualité des choix du recrutement. C'est-à-dire qu'on choisit des joueurs comme, et je n'ai rien contre Solaire ou Fabien Ruiz, Vitinha qui n'ont pas été trop mal parce que l'effectif aujourd'hui n'a pas été bon. Mais quand on regarde la pertinence des choix des joueurs, c'est là où ça manque et ça pêche. On ne peut pas remplacer, qu'on regarde, et Jérôme le disait justement, on regarde la profondeur de banc. Tu sors Davis, il y a Cancelo qui rentre, tu sors, je sais pas, Choupo-Moting, c'est Mané qui rentre, Nabri, Sané, regarde. Et c'est quand tu veux prétendre à une grande compétition, tu as besoin d'avoir des joueurs de qualité confirmée. Donc c'est la profondeur de banc. Pour moi, c'est l'effectif, c'est la qualité de l'effectif. Ils ont eu les occasions, hein, le Paris Saint-Germain. Il y a eu des situations. Malheureusement, il manque des réussites et ils n'ont pas réussi à tirer profit de ce genre d'occasion-là. Mais il a manqué de la verticalité. Tu sais, c'est trop lent. On récupère un ballon, c'est trop long, ça part à droite et à gauche. Et il a manqué de profondeur aussi. On plaignait la profondeur au match aller. Ouais. On ne l'a pas retrouvé ce soir. Jérôme, ça fait plusieurs années qu'on fait ça ensemble. Est-ce que toi, vraiment, dis-moi, il y a un élément récurrent, enfin je ne sais pas quel peut être le bilan. Je suis un peu, tu l'entends la façon dont je te pose la question, mais je suis un peu désarmé. Sans doute comme des supporters de Paris qui nous regardent ce soir. On a du mal à analyser, à comprendre pourquoi tous les ans c'est la même chose. Parce que c'est une question d'ADN en fait. L'ADN du Real de renverser les situations. Quand ils mettent le maillot du Real, ils deviennent des super-héros. L'ADN du PSG, ben en fait, c'est un ADN de mauvaise gestion des émotions, c'est un ADN de fébrilité, c'est un ADN où on perd ses moyens, on commet trop d'erreurs. Et après, moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce que voilà, mais il y a un vrai problème dans la construction de l'effectif cette saison. Paris, clairement, c'est amoindri. Il faut dire les choses à l'intersaison dernière. Et donc, la responsabilité, pour moi, c'est pas Christophe Galtier parce que certains vont lui tomber dessus. Le responsable, pour moi, c'est Luis Campos. C'est lui qui a construit l'effectif. Et aujourd'hui, l'effectif, il n'est pas au niveau, il est trop faible pour espérer aller dans ces sphères-là. Il faut des joueurs confirmés, des joueurs de très haut niveau, des joueurs où il n'y a peut-être pas trop de têtes qui dépassent. Et puis voilà, et puis il faut aussi être porté par un souffle. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de souffle. Il était où? Alors justement, d'âme. Et l'illustration, on va le voir là à l'antenne, la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que le moment, Joe, où le Paris Saint-Germain doit accélérer, doit mettre tous les ingrédients demandés par Christophe Galtier à notre micro avant le match. Ce moment précis, Paris s'est effondré. On n'est jamais arrivé, souvent on n'est jamais arrivé, surtout que Paris est mené. Et au contraire, c'est le Bayern qui est sorti beaucoup plus conquérant en deuxième période, qui a eu action sur action, vague sur vague. Ces actions, on va les voir. Ils ont été débordés, Paris. Ils ont été débordés, mais de nouveau, il y avait une solidarité qu'on a très peu vue. On le voit, les deux ici qui travaillent et qui font reculer le bloc, mais ça a un manque d'armes. Un manque de rage, un manque d'agressivité. Et à ce niveau-là, ça paye cash. Je parlais de supplément d'âme aussi, mais je vise aussi un joueur qui est mon idole absolue, c'est Lionel Messi. Très clairement, il est plus investi dans le projet parisien. Donc à un moment donné, si Paris veut progresser, Paris va devoir avoir des joueurs qui sont investis, qui aiment ce maillot, qui ont envie de le défendre. C'est tout. Et si Messi n'a plus envie de jouer au Paris Saint-Germain, ben qu'il parte à la fin de la saison. On aura profité un tout petit peu en Ligue 1 de son talent. C'était merveilleux par moment. Mais là, franchement, très clairement, c'est même embarrassant en fait. Bah, en fait, on a du mal à comprendre, Joe, comment des joueurs de ce niveau peuvent passer à ce point à travers un rendez-vous aussi important. Et on voit les actions, Messi s'est fait bouger dans quasiment tous les duels, sauf à un moment où il a un contre favorable. Oui. Mais sinon, sur tous les duels quasiment, il est en retard, il est à contre-temps. Tu sais, JB, pour nuancer tes propos, j'ai commenté la finale de la Coupe du Monde, où Messi, justement, a été champion du monde avec l'Argentine. Mais Messi vibrait pour ce moment. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il vibre ici au PSG sur le terrain. J'ai pas l'impression qu'il va s'arracher pour aller dans les duels, pour essayer d'amener le PSG, pour lequel il pourrait être aussi un pionnier, pour essayer d'amener une Ligue des Champions. J'ai pas cette impression-là. Et c'est vrai qu'il est dépassé. On a vu, il a beaucoup glissé aussi. Il a essayé par moments. Il y a toujours cette passe majestueuse dans la profondeur. Mais il a été à contre-temps ce soir, comme beaucoup
comme beaucoup de Parisiens. Mais c'est vrai qu'on attend plus de ces joueurs-là. On attend plus de ces joueurs-là qui sont confirmés et qui ont surtout l'expérience des grands moments. On le sait évidemment que Lionel Messi n'a plus le supplément d'âme qu'il avait à l'époque du Barça ou qu'il avait quand il portait le maillot de l'Argentine. Et ce qui est intéressant aussi après, il me semble que la connexion des deux est intéressante. Quand l'autre brille, l'un peut briller aussi. Et ce soir, les deux n'ont pas été bons. Et c'est vrai que la profondeur que normalement Kylian Mbappé propose, il n'a pas forcément eu les espaces ou ne l'a pas forcément proposé. Et il n'y avait pas beaucoup non plus d'espace pour Messi pour essayer justement d'allonger, de faire reculer cette défense. On va revenir sur Mbappé et sa performance dans un instant, mais Mbappé soit bloqué et ça a été fait. Et c'est vrai qu'après, quand tu touches peu de ballons, c'est compliqué d'être juste tout le temps. Et tu peux pas demander non plus à Kylian Mbappé de sauver le Paris Saint-Germain en permanence. Il le fait tellement souvent. Donc il a aussi besoin que les autres viennent au relais de temps en temps. Il a tellement été fantastique sous le maillot du PSG, Mbappé. Après, voilà, en fait, là où on peut lui en vouloir, c'est juste sur les deux premières occasions. En fait, on en a parlé avec Johan à la mi-temps. C'est que mauvais contrôle. Voilà, exactement. Mauvais contrôle, ouais. Alors, je sais que, et je vais le dire une dernière fois, mais je sais qu'il sera sans doute question de la pelouse dans les interviews des joueurs, etc. C'est vrai. Là, on est dessus. Elle n'était pas bonne ce soir. Mais le Bayern jouait sur la même pelouse. Hein. Oui. Donc à la fin, ça pourra pas non plus être une excuse pour justifier ce qui s'est passé ce soir au Paris Saint-Germain. Bon, un mot du match de Marco Verratti aussi. Là, on attendait beaucoup du retour de l'Italien. Et ton visage et ta réaction disent là aussi beaucoup de ce qui s'est passé. Hein. En fait, ça manque de personnalité. Ça manque de personnalité du sens où vous êtes trois derrière, il y a deux attaquants. Tu n'as pas besoin de venir sur la ligne des défenseurs pour amener cette jouerie. Tu peux rester derrière les deux pour justement amener de la verticalité et surtout une supériorité au niveau du milieu de terrain. Et ça a beaucoup été latéral. Ça a manqué de verticalité. Il perd 2 ballons. On va dire surtout le premier, qui est dévastateur, hein, parce que c'est un moment de match. Tu le vois s'énerver, Verratti, en plus, contre l'arbitre. Il cherche la faute, mais il sait très bien qu'il n'a pas faute. Sur les 2 actions, le ballon est gagné et proprement. Tacler en anticipant pour récupérer un ballon, conserver la balle 90% du temps, sauf malheureusement parfois sur les buts du Bayern. Il a aussi peut-être, ce que dit Joe, ralenti un peu le jeu à certains moments. Hein. C'était pas du grand Marco Verratti, mais en même temps, est-ce qu'on est surpris là aussi? C'est un joueur fantastique et c'est marrant de voir le décalage entre beaucoup de milieux de terrain disent s'inspirer de Marco Verratti, mais à chaque fois qu'on a besoin de lui dans les grands moments, il est pas vraiment là. Et Marco Verratti, il a 30 ans, il est plus qu'à 30 matchs maintenant de battre le record d'apparition sous le maillot du PSG, c'est génial et tout. Mais est-ce que c'est encore le joueur dont Paris avait besoin? Est-ce qu'il fallait le prolonger encore jusqu'en 2026? Sa prolongation date de 2022, donc de décembre 2022, donc. Ouais, là aussi c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de compétences chez Marco Verratti qu'on voit maintenant en Ligue des Champions depuis plusieurs saisons? En tout cas, malheureusement pour lui, hein, il incarne clairement les discussions que nous avons toutes les saisons après les éliminations du Paris Saint-Germain. Je dis toutes les saisons, il faut être factuel aussi, objectif. Il y a eu une finale contre ce même Bayern du côté du PSG, mais c'est trop peu par rapport à l'ambition et à l'envergure des moyens déployés par les propriétaires de ce club, évidemment. Avant ça, je vous pose évidemment la question. Joe, Jérôme, est-ce que Christophe Galtier il a dirigé son dernier match de Champions League avec le Paris Saint-Germain selon vous? Parce que on en a vu passer des coachs malheureusement du côté du Paris Saint-Germain. Ils sont pas, tu le disais tout à l'heure Jérôme, il est pas 100% responsable de ce qui se passe. Non, parce que pour moi le responsable c'est Luis Campos, c'est l'effectif qu'il a à disposition aujourd'hui. Il est déséquilibré, on en parlait pendant le match avec Johan. Tu perds Marquinhos, tu perds Mukiele, tu te retrouves à lancer un petit jeune dans une défense à 3. Même s'il a fait son match, Bichabou il a été vraiment très très bon et bravo à lui. Mais il y a un problème de construction d'effectifs. Je suis pas sûr que le problème vienne de Christophe Galtier personnellement. Après, est-ce qu'il a la dimension pour emmener ce club à la victoire en finale? Là aussi, j'ai une interrogation. Mais après, la question de la dimension que pose Jérôme, je veux dire, elle peut être aussi nuancée par le fait que Ancelotti est venu et s'est fait sortir, que Tourelle est venu, s'est fait sortir et pourtant est allé gagner la Champions League 6 mois après avec Chelsea. Est-ce que c'est vraiment le coach le problème, Joe? C'est une très bonne question. On a l'impression que au-dessus, il y a aussi un vrai problème. Hein. On a cette demande de résultats instantanés. Il n'y a pas vraiment de patience ou de projet. C'est-à-dire que il y a des équipes. Ça fait plus de 10 ans. Oui, non, mais quand je dis de projet, mais ça veut dire que c'est des coachs qui changent à chaque fois. On a une Tourelle, on lui fait pas forcément confiance parce qu'on n'est pas content par rapport à qu'il ne gagne pas la Champions League directement, mais il la gagne directement derrière avec Chelsea. Donc en fait, est-ce que c'est pas l'environnement
qui est un petit peu, j'ai pas envie d'utiliser un mot trop dur, mais un peu toxique, sur le niveau où justement chaque coach vient, ou même des joueurs qui sont pas performants ici. On voit à l'image d'Eric Choupo-Moting qui est la risée du club, mais pourtant qui passe pour aller en quart de finale. Donc attention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on est le Paris Saint-Germain, oui, c'est un grand club qui vend beaucoup de maillots et tout ça, mais au niveau des résultats hors championnat de France, c'est un peu compliqué. On aura une réponse d'ailleurs, messieurs, on aura une réponse cet été. Bien sûr. On va savoir si Messi s'en va, si Neymar est vendu. Est-ce qu'on va enfin construire une équipe pour gagner la Ligue des Champions ou est-ce qu'on va construire une équipe pour devenir la franchise la plus connue dans le monde? Ça me fait penser à ce qu'a dit Oliver Kahn hier dans le journal L'Équipe. Il a parlé, le sportif chez nous sera toujours la priorité. Est-ce qu'elle l'est au Paris Saint-Germain? C'est toute la question. Wesh les footix, vous allez bien? Moi je vous le dis franchement, au lendemain de cette défaite, de cette énième défaite, non, tu vois, non, de toute façon, on a vu dehors. Si vous voyez des gens qui étaient là en train de tirer la gueule, qui étaient pas heureux, c'était pas à cause du froid, je sais pas quoi, non, c'était à cause de la défaite. Ah non, on n'était pas bien, toi j'étais pas bien, je commence à avoir mal à la tête, je vais m'aller voir le médecin. Le médecin a dit, je vais pas donner de Doliprane, je vais pas donner de paracétamol, juste vous prescrire quelque chose, arrêtez de regarder les matchs du PSG. Arrête de supporter le PSG. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il a complètement raison. Là, on va parler de l'analyse tactique. Tu vois, donc on va être un peu plus sérieux, tu vois. Mais franchement, notre plan de jeu, notre composition était bien derrière, mais devant. On pouvait pas tout miser sur Mbappé. Il fallait qu'on ait un ailier. Quand Mbappé dit pivot gang, franchement, on s'est moqué de lui et tout, mais il a raison. Surtout qu'on a Hakimi qui peut monter, on a Nuno Mendes qui peut monter, mais quand faut centrer, il n'y a personne. Ça, il nous faut un pivot pour les têtes. Benzema, lui, il est complet. Il peut créer le jeu, il peut faire des têtes, il peut dribbler, il est complet. Mais Mbappé, faut dire la vérité, le mec, c'est que la vitesse. C'est tout. Sinon, il a une grosse tête, mais il ose pas mettre sa tête. Il ose pas. Le jeu de tête, il est pas là. C'est pas Messi qui va aller mettre sa tête, non. C'est-à-dire qu'il nous faut un pivot, il nous fallait un pivot. Fallait même mettre Messi avec Vitinha au milieu, faire redescendre et mettre un vrai ailier droit. Ramenez-nous à Ziyech, ramenez-nous à Mahrez, ramenez-nous un vrai ailier droit. Mais le pire c'est qu'on les avait ces joueurs. On avait Di Maria, mais on n'a pas respecté. On l'a pas respecté. Toi, Angel, l'ange, tu respectes pas un ange. Toi, comment ça se passait? Non mais on l'a pas respecté. On avait aussi Choupo-Moting comme pivot, on l'a pas respecté. Faut dire la vérité. Bah là il s'est vengé. Tu vois, il s'est vendu avec un bon système et tout. Parce qu'on disait il est mauvais, il est pas mauvais. Il est juste dans un mauvais système. C'était tout. Coman, on l'a pas respecté, on n'a même pas donné sa chance. Donner la chance aux jeunes, à des mecs comme Zaïre Emery et tout donner. Mais il nous faut vraiment une équipe. C'est le problème. Le Liverpool de Klopp, quand il y avait Mané, Firmino, Salah, c'était une équipe, un collectif. Voilà ce qu'il nous faut. Qu'on attaque tous ensemble. Pas qu'il n'y en a qu'un qui défend, l'autre il défend pas. Non, il nous faut une équipe. Franchement, un collectif. À chaque fois, les dernières équipes qui ont gagné, il y avait une star. Il y avait une star et après, il y avait une équipe derrière. Même le Real Madrid, la star, c'est Benzema. Parce qu'il brille. Il est comme ce ballon d'or. Il est obligé de briller. Le mec, tu le mets dans l'obscurité, il va réussir à briller. Il va réussir à t'éclairer. Il est comme ça. Il est obligé de briller. Mais tu vois, mais le mec, il brille sur le terrain, mais il fait briller les autres. Alors qu'Mbappé peut pas créer le jeu. Essaye de développer ton jeu, toi aussi. Depuis 2017, t'as le même jeu. Que courir. Développe un peu ton jeu. Ton jeu de tête, il est où? L'intelligence de jeu, créer le jeu, il est où? Donc voilà, je vais le redire, il nous faut un collectif. Le Real Madrid, c'est un collectif. Liverpool, c'est un collectif. City, c'est un collectif. Et le Bayern, c'est un collectif. Alors que nous, on a juste des égoïstes. Ils sont là, il y en a un qui veut aller au McDo, qui veut que faire la fête, il veut que dribbler. Il y en a un autre qui veut que marcher. Ah, le mec, il joue plus au football, il est en mode footing. Ah, lui, c'est ça. Lui, il est en mode randonnée. Il veut que marcher. Et il y en a un autre qui veut que courir, que sprinter. Non, le mec, il croit qu'il est aux Jeux Olympiques. Au 100 mètres et. Voilà, c'est ce qui nous manque. Il nous manque une équipe. Voilà. Et tant que le club n'a pas compris que acheter des stars et des stars ça sert à rien, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il faut changer et vendre Neymar, vendre Messi? Au prochain mercato, il faut absolument qu'Mbappé se barre. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.